ben voilà, il est content, Alassane Ouattara, il a pris son chèque de 45 millions de dollars, tout ça pour trahir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, en installant sous les ordres des Américains une base américaine dans son pays. Je ne veux plus entendre aucun Ivoirien dire oui, mais l'Occident est en train de corrompre nos élites. Si tu es corrompu, c'est qu'on pouvait te corrompre, et si tu as accepté l'argent, c'est toi qui as la faute. Enfin bon mes amis, après avoir rompu avec le Niger, évidemment, Washington s'est cherché une nouvelle base militaire. Et évidemment, tout ça, ça termine en Côte d'Ivoire, qui va donc devenir le quartier général des Américains. Et moi, je le suivais depuis le mois de janvier, mes amis, et on la voyait venir, la trahison, hein. Le général afro-américain Langley, qui arrive donc à Abidjan pour négocier avec Alassane Ouattara, et qui dit « Ah, quand même, vous êtes formidables, vous les Ivoiriens, et si vous nous installiez une petite base ?» Alors évidemment, un peu de temps après, on a eu Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, qui annonce 45 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire au nom de la stabilité et la lutte contre le terrorisme. Comme c'est bizarre. Et très bizarrement, au mois d'avril, l'Union européenne décide d'offrir elle aussi une aide à la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent s'acheter de l'armement, de l'équipement pour les renseignements. Et donc la boucle est bouclée, il y aura donc une base américaine à Odiéné dans le nord-ouest du pays, et c'était donc Ibrahim Traoré qui avait raison. Les Ivoiriens en tant que peuple ne sont pas des ennemis des Burkinabés ni des Nigériens, mais par contre ce sont des ennemis des souverainetés africaines. Parce que il y a des peuples comme ça, il y a des présidents qui décident de se soumettre à l'Occident. N'oubliez pas une chose mes amis, si vous vous plaignez de la corruption, c'est qu'il y a des gens corruptibles, il y a des gens qui sont prêts à prendre l'argent. Et ces dirigeants-là, c'est eux le problème. C'est pas l'ennemi qui vient avec un billet, c'est tes propres élites. Et c'est contre ces gens-là qu'il faut lutter. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine.